Dans cette vidéo, on parlera de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique, qui est l'énergie que possède un objet en raison de son mouvement, et de l'énergie potentielle, qui est l'énergie due à sa position. En l'absence de force dissipative, l'énergie mécanique d'un système isolé est conservée. Alors, on peut écrire l'énergie mécanique EM égale à une constante, ou bien la variation de l'énergie mécanique delta EM égale à 0. On appelle ceci le principe de conservation de l'énergie mécanique. En mécanique, un système isolé est un système qui n'est soumis à aucune force extérieure. Et en thermodynamique, un système isolé est un système qui n'échange pas d'énergie ou de matière avec son environnement. Exemple, un homme considéré comme un point matériel au repos tombe d'un plongeoir dans une piscine extérieure dans un endroit où l'accélération gravitationnelle est de 9,8 mètres par seconde au carré. La surface de l'eau, prise comme niveau de référence pour l'énergie potentielle gravitationnelle, se trouve à 23 mètres au-dessous du plongeoir. Déterminer la vitesse à laquelle l'homme touche la surface de l'eau si on suppose que le système homme-terre est isolé et que la résistance de l'air est négligeable. Pour répondre à cette question, on étudiera le système homme-terre par rapport à un référentiel terrestre. Ce système est supposé isolé. Par conséquent, on peut écrire l'énergie mécanique EM est égale à une constante, ou bien l'énergie mécanique initiale EMI est égale à l'énergie mécanique finale EMF. On remplace l'énergie mécanique par l'énergie cinétique EC de l'homme et celle de la Terre, en plus de l'énergie potentielle du système choisi. Notez que dans ce cas, l'énergie potentielle est purement gravitationnelle. L'énergie cinétique de la Terre est toujours égale à 0, car la Terre est toujours au repos par rapport au référentiel terrestre et peut toujours être supprimée de l'équation. L'énergie cinétique initiale de l'homme est égale à 0, car l'homme plonge du repos. L'énergie potentielle finale du système est égale à 0, car à l'état final, le centre de masse de l'homme est au niveau de référence de l'énergie potentielle gravitationnelle. Cela conduit à mgh égale 1 demi mv au carré. Et en simplifiant par m, on obtient gh égale 1 demi v au carré, ce qui donne v égale racine carrée de 2gh. On calcule v et on obtient v égale 21 mètres par seconde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.